Comment une rencontre peut chambouler tout un parcours? C'est assez incroyable ce qu'un moment, de quelques minutes parfois, peut avoir comme impact qui va durer pendant des années. Je t'en livre 2 aujourd'hui. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 140, jour 8 du défi J'envoie 2023. Donc, défi J'envoie 2023, c'est un épisode par jour tout au long du mois de janvier qui, en fait, pour chacun des épisodes, il va y avoir soit une thématique ou une contrainte créative. Et aujourd'hui, la thématique est une rencontre marquante. Donc, d'où le titre « Comment une rencontre peut chambouler tout un parcours ». Et comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu, donc je voulais quand même vous en livrer 2 aujourd'hui. Donc je sais que c'est une rencontre marquante, mais je trouvais quand même important de revenir sur 2 parce que dès que j'ai vu la thématique, justement, j'ai tout de suite pensé à ces deux moments-là. Donc le premier moment qui a été, c'est ça, une rencontre marquante. Je vous en avais glissé un mot dans un épisode précédent. C'est en fait lorsque j'ai rencontré Marco Bernard, donc celui avec qui je travaille avec l'Académie du podcast. Mais en fait, j'ai commencé à travailler pour lui en juin 2014 pour la compagnie familiale Production Extrême à Granby, puisque j'ai habité là pendant toute mon enfance. Et c'est ça, donc, en juin 2014. Et en fait, c'est ça, c'est que j'ai connu Marco, moi, cet hiver-là, puisque je couvrais les Inuks du Cégep de Granby, donc une équipe junior 3A ici au Québec, donc de calibre junior, là, avec des jeunes de 16 à 20 ans. Et Marco, lui, était l'un des propriétaires, en fait, de l'équipe. Et donc, on s'est croisés à quelques reprises sur la galerie de presse. Et même nous, on a décidé, on est revenu sur le sujet à savoir comment on a vraiment pu discuter ensemble, mais à force de se croiser, de se saluer, il a peut-être demandé de son côté, c'est ça, à savoir qu'est-ce que je faisais exactement lors des rencontres. Et à ce moment-là, c'est ça, je couvrais en fait son équipe pour un site web indépendant, donc je faisais des résumés de matchs et des entrevues. Et quand il a su justement que je faisais en fait de la rédaction web, il m'a dit qu'il voulait justement m'impliquer en fait dans son entreprise pour justement faire de la rédaction web, la rédaction d'articles pour ces objets promotionnels. Donc, c'est vraiment à ce moment-là, juin 2014, où j'ai commencé officiellement à faire de la rédaction web, où j'ai appris à connaître le fameux SEO, donc l'optimisation des moteurs de recherche, et bien évidemment par biais aussi tout ce qui est relié plus aux réseaux sociaux. Donc oui, je connaissais Facebook, je connaissais Twitter, je connaissais Instagram, mais pas vraiment du côté, si je peux dire, business, entreprise, mais vraiment plus du niveau côté personnel. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais quand même déjà un peu ma page Facebook, mais c'était tout, si je peux parler, c'est ce niveau un peu plus professionnel. Et c'est justement à ce moment-là que j'ai créé aussi mon compte LinkedIn. Donc, c'est vraiment, en fait, parce que j'ai rencontré Marco que j'ai réalisé que je trouvais ça vraiment fascinant, l'univers du web. Donc, au départ, c'est ça, je voulais être journaliste. Finalement, en connaissant, c'est ça, un peu plus le web, la puissance des réseaux sociaux, le fait que j'ai pu travailler justement pour les Inuks et par la suite pour les Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy, je me disais, peut-être finalement, plutôt que d'aller vers le journalisme, vraiment travailler pour une organisation sportive, niveau un peu plus, c'est ça, relations publiques, marketing, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et finalement, j'ai vraiment bifurqué pour être travailleuse autonome, donc aider les entrepreneurs pour créer du contenu avec leur stratégie web et bien évidemment avec le biais aussi des réseaux sociaux. Donc, c'est ça, ça a été quand même une rencontre assez marquante parce que ça a vraiment chamboulé complètement mes plans que j'avais depuis que j'étais toute jeune. Donc, et j'en suis très, très heureuse aussi, donc plus de 8 ans et demi plus tard. Et une autre rencontre marquante, en fait, que je pense pas l'avoir déjà mentionné, en fait, c'est en février 2020, début février 2020, là, à ce moment-là, j'hésitais, c'est ça, à me repartir à mon compte ou non. Ça faisait quelque temps que j'avais cette réflexion-là. Et une personne que je suivais sur les réseaux sociaux du nom de Enzo Honoré, qui est en fait un coach business, qui est également auteur. Si tu veux regarder qui c'est et le connaître davantage, je vais mettre le lien vers son site dans les notes de l'épisode.
Et c'est ça, à ce moment-là, il proposait en fait des coachings gratuits de 15 minutes. Donc, je me suis dit, bon, mais je vais en profiter. Justement, j'ai des questions, c'est peut-être un signe. J'ai rempli justement le formulaire et donc j'avais eu une rencontre avec lui. C'est ça, finalement, au lieu d'être une quinzaine de minutes, ça a quasiment duré une trentaine de minutes. Et justement, donc, je lui avais posé des questions sur qu'est-ce que je fais, où est-ce que j'en suis présentement, où est-ce que j'aimerais aller, que je pensais peut-être me relancer à mon compte. Et c'est ça, ça a vraiment été une rencontre marquante parce que c'est ça, il me posait des questions, en fait, qui étaient un peu... C'est ça, juste, en fait, pour que je réponde un peu moi-même à la question, puisque, je connaissais la réponse, mais je pense que je voulais me le faire dire par quelqu'un d'autre. Et c'est ça, il m'avait demandé, bon, mais si jamais tu te lances à ton compte, est-ce que tu as de l'argent de côté si jamais il arrive quelque chose? Est-ce que tu as des clients déjà présentement? Puis j'avais répondu oui aux 2 questions. Puis je me souviens juste qu'il m'avait regardé en disant, ben, tu entends quoi, dans le fond? Et je m'en souviens plus exactement de la conversation en tant que telle, mais je m'en souviens juste du sentiment, ce que j'ai ressenti de juste... J'étais complètement figée une fois qu'il m'avait dit ça, puis ça a comme pris quelques secondes avant de réaliser que il faut que je le fasse. C'est là, j'ai le temps, c'est ça, j'ai de l'argent à côté, donc si jamais il arrive quelque chose, je veux dire, je vais pas me retrouver à la rue 2 semaines plus tard. Puis c'était comme juste... comme do it, il faut que tu le fasses. Et c'est ça, finalement, donc moins de 2 semaines plus tard, j'étais repartie à mon compte. Donc vraiment, j'ai des frissons même juste à y repenser. Donc c'était ça aussi, là, je pense que c'était juste d'avoir peut-être un peu des feedbacks ou justement juste parler avec quelqu'un d'autre de mon entourage aussi. Donc ça avait été ça aussi une autre rencontre très, très marquante. Si tu souhaites avoir un moment avec moi pour discuter de ta création de contenu et qui sait, avoir aussi une rencontre marquante, ça tombe bien. J'ouvre mon calendrier avec des appels d'une quinzaine de minutes tout à fait gratuitement. Et pour prendre rendez-vous, simplement te rendre au ameliedelabel.com/consultation. Je te retrouve dès l'épisode 141 pour la 9e émission de J'envoie 2023, alors que je répondrai à la question « Comment s'assurer d'avoir un message clair avec son contenu ?» Au plaisir!